ce livre est vraiment le symbole d'une orchestration. Et il se trouve qu'un jour, tu racontes notre rencontre et pourquoi tu es l'illustratrice à travers ces fleurs. Tu racontes comment nous nous sommes rencontrés et comment finalement tu es dans ce livre. Chacun de mes livres, tous mes livres, enfin je sais pas, j'ai une vingtaine de livres de poètes, parce que c'est mon 104e livre quand même, faut savoir. C'est mon 104e en 40 ans, depuis mon dictionnaire des rues de Paris, qui m'ont... Hier, dans ma famille, on me disait quel est le livre qui t'a... Bah oui, le dictionnaire des rues de Paris, je l'ai vendu à 100 000 exemplaires, et puis d'autres livres, c'est à 40, 50 000, enfin je suis un auteur de best-seller, comme on dit. Mais pas en étant romancier, car enfin, mon premier roman paraît l'année prochaine. Et on verra bien. Ça s'appelle Inferno Verde, c'est pas drôle du tout. Donc, mais tout le monde a l'habitude. Et il se trouve que je suis très lié à Paris et à l'art. Et donc, depuis que j'écris des livres de poèmes, mon premier livre a été illustré par Robert Couturier, grand, immense sculpteur qui a inventé la sculpture filiforme. Et Robert, qui est mort à près de 100 ans, ça me donne de l'avance. Vous voyez, j'ai plein de gens qui autour de moi meurent à 100 ans, donc j'ai encore quelques dizaines d'années. Pas trop quand même, mais m'a dit vous êtes mon poète, Pascal. Donc voilà. Et c'était pour moi assez extraordinaire. Et donc tous mes livres sont illustrés, sans exception, par des artistes ou des photographes. Il y en a un qui est illustré par des nuages, par Jean-Bernard Soudaire, un autre. Et puis voilà, tu es dans ce livre. Tu racontes quand même, parce que c'est intéressant les rencontres. Vous avez vu que tout est filiation, et nous nous sommes rencontrés exactement comme Breton et Nadja, puisque j'ai connu évidemment Breton très bien, comme j'ai connu Aragon, puisqu'il y a le directeur de la maison d'Aragon ici. Voilà, donc tu racontes comment on s'est rencontrés. Alors un jour, sur le parvis Notre-Dame, lors de l'enlancement des prêtres, oui. Les cloches sonnent, je ne vous avais jamais entendu comme ça, c'est un jour très particulier. La seule fois dans l'histoire de Notre-Dame où les prêtres ont été ordonnés sur le parvis. Oui. Et donc les cloches sont mises à tinter dans tout Paris, je n'avais jamais entendu les cloches tinter comme ça avant. Et j'allais faire une balade alchimique. Et j'entends une voix importante qui me fait des choses. Et je me dis, je dois rencontrer cet homme. Qui est cet homme? Ça me fait des choses aussi d'entendre ça. Et je ne pouvais pas le voir parce qu'il est entouré de plein de gens et j'avais du mal à me profiler. Pour être très simple, parce que je suis toujours très direct, je célébrais la Saint-Jean avec des frères maçons et je m'occupais de cette loge et je leur montrais tous les lieux symboliques que j'avais choisis, des clés. Et j'étais à ce moment-là à l'Hôtel-Dieu, parce que j'avais le droit d'être à l'Hôtel-Dieu, et j'étais devant le parvis de l'Hôtel-Dieu. Voilà, et donc je me suis approchée, je me suis faufilée, et quand j'ai vu Pascal, ça m'a fait quelque chose comme si je le connaissais depuis des siècles et des siècles et des siècles. Je l'ai reconnu, et je me suis dit, je ne peux pas ne pas rentrer en contact avec lui, mais comme il parlait... ça fait quelque chose que personne n'a jamais osé faire vis-à-vis de moi. J'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose que moi-même, je me suis étonnée de faire au moment où je l'ai fait. C'est que je l'ai gratté délicatement dans le dos avec le bout de mes ongles. Non, et tu m'as laissé un souvenir. Et je lui ai laissé ma carte. Dans le col. Je me suis dit, ça me fait mal. Vous savez, vrai de vrai. Il s'est retourné, on s'est souri et je suis partie au courroux. Je n'ai pas rattrapé. Parce que j'étais avec quelqu'un pour faire une balade. Et ensuite, 15 jours après, j'avais oublié cette histoire. 15 jours après, je reçois un mail et Marianne Lepage. Donc, qui a précédé Léna. Où est Léna? Ici. Ici, voilà, discrètement. Voilà, Léna qui photographie, qui est ma nouvelle collaboratrice. Voilà. Qui me propose un rendez-vous, d'appeler pour prendre un rendez-vous parce que M. Pascal Caillé-Mattenzeller souhaiterait voir mes images, mes photos. Oui, parce qu'il y avait marqué photographe sur sa carte. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y avait marqué photographe. Oui, c'était la première parce que c'est pas ton métier. Voilà, exactement. C'est là où c'est aussi extraordinaire. Et donc, j'ai téléphoné, je n'arrivais pas à joindre Marianne, et j'ai téléphoné et je suis tombée sur toi et tu étais en route, en voiture. Et tu m'as dit oui, absolument, prenez rendez-vous avec ma secrétaire, on va se rencontrer. Tu reviens? Oui. Parce que moi j'ai besoin de raconter. On s'est donné rendez-vous. On s'est donné rendez-vous dans un endroit un peu mystérieux. Non, on s'est donné rendez-vous dans un endroit tout à fait extraordinaire, et qui est un endroit auquel d'ailleurs j'ai remis un prix, qui est devant cette villa, au fond de laquelle se trouve l'hôtel construit
par Malestévins, pour lequel j'ai une immense passion, qui est l'hôtel Barillet, le Chevalier, où étaient élaborés les vitraux de Notre-Dame de Paris, d'ailleurs, ceux de Malraux. Il ne faut pas oublier que je suis le disciple de Malraux et son héritier, et que je m'occupe de la Fondation Malraux. Et donc, on était dans le 15e, rue de Vaugirard, voilà, dans un endroit absolument extraordinaire. Ouais, tu étais dans la rue, tu étais venu à bicyclette. Voilà. Donc, nous sommes allés prendre un verre. En vague sportive. Pascal m'a parlé de ce qu'il faisait, du geste d'or, et quand au bout d'un moment il a eu fini, j'ai sorti une feuille sur laquelle j'avais indiqué des choses, parce que je le connaissais avant même qu'on se rencontre, grâce au code source. Et donc les codes sources sont les lettres en fait qui sont chiffrées, que j'appelle en fait alpha et oméga, et qui permettent en fait de savoir à qui on a affaire. Donc elle avait étudié tout ce qu'elle pouvait trouver sur moi à travers les codes et elle m'a raconté ma vie. Voilà. Et donc j'avais tout marqué sur une feuille et donc quand il a eu fini de parler, je lui ai montré la feuille et là on est resté baba tous les deux. C'était une rencontre comme on dit. Hein. Voilà. Bon, parlons des fleurs parce que. Voilà. Alors j'ai écrit un petit texte parce que quand j'avais fait l'exposition au Louvre, c'était très difficile pour moi. Je l'ai accueilli au Salon du Patrimoine il y a un an au Geste d'Or. Voilà. Et donc, c'était très difficile pour moi de parler en public parce que c'est pas facile, quoi, la première fois, un peu de timidité. Donc là, j'ai décidé de préparer mon texte, si tu me permets. Oui, c'est assez court, ça va? Oui, c'est court, d'accord. En plus, c'est écrit en gros, mais j'ai voulu quand même raconter. Voilà, c'est sur les fleurs. Voilà. Donc, avant de rencontrer Pascal, j'ai rencontré sa voix. Il m'a dit, tu es assise sur ton trône. Je laisse imaginer chacun ce qu'il voudra. Mais cela a fait son effet. Moi qui ai souvent eu peu confiance en moi lorsque je devais me mettre en avant. Ce que Pascal à présent me permet de dépasser. Et je t'en suis très reconnaissante. La possibilité de parler de l'association Projet Pascal que j'ai créée pour la création d'une école pédagogique qui vise un meilleur comportement humain envers la nature et au travers des 5 éléments interagissant avec les 4 saisons. La nature devient de moins en moins contrôlable et il est urgent de créer une passerelle pour ouvrir le dialogue entre visible et invisible, entre soi et l'extérieur de soi.